Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, auras-tu assez d'huile pour pouvoir tenir jusqu'à la venue de notre Seigneur? Auras-tu assez d'huile? Alors, on va lire le texte de Matthieu 25 et on va revoir ce que le Seigneur a pour nous. C'est sûr que personne ne peut dire « j'ai suffisamment d'huile hein, », parce qu'on ne sait pas quand exactement il sera là. Mais, amen, dans la Bible, on a plein d'éléments qui nous montrent comment emmagasiner de l'huile. Alors c'est ça que j'aimerais regarder afin que chacun puisse faire sa part, n'est-ce pas? Dans le livre d'Éphésiens, je pense Éphésiens 6, c'est dit, après avoir fait ce que tu dois faire, ou bien après avoir fait ce que tu es appelé à faire, tiens-toi debout. Amen. Ça dit, tiens-toi debout et attends devant le Seigneur. Mais il y a ta part à faire. Alors, si tu fais ta part, amen, du mieux que tu peux, marchant dans l'excellence, parce que Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors, tous les jours, tu es appelé à être parfait. Alors, le Seigneur, il fera le reste. Amen. Alors, on va lire Matthieu 25 et on va noter la différence entre les deux groupes. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. La version araméenne de qui a été traduit, d'où a été traduit le texte, nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, nous n'avons pas assez d'huile pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges, vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, on a longtemps parlé de cette parabole, on la connaît, et si bien qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va encore dire de cette parabole? Mais le Seigneur nous donne aujourd'hui de jeter un regard sur l'huile. Amen. La quantité d'huile requise, on ne l'a pas. Ce n'est pas précisé, n'est-ce pas? Ce n'est nulle part dit qu'il faut avoir tel gallon d'huile et puis telle bouteille. Ce n'est nulle part dit. Mais c'est important pour chaque enfant de Dieu d'avoir de l'huile. C'est très important. Et dans le Proverbe 20, le verset 27, nous sommes informés que la lampe du Seigneur, c'est l'esprit de l'homme. Et ça, on en a déjà longtemps parlé. Quand Dieu nous a donné de son souffle, c'est sa lampe. Amen. L'esprit de Dieu en nous, c'est la lampe de Dieu. Tu es appelé à augmenter la quantité de ton huile à tous les jours, à chaque moment. Par les choix que tu fais à tous les jours, tu augmentes ton huile ou bien tu le diminues. Ce sont tes choix. Alors, la lampe, c'est l'esprit, c'est ton esprit, n'est-ce pas?
Ton esprit est comme une bouteille, un récipient. Il reçoit tout ce que tu lui donnes. La question, qu'est-ce que tu lui donnes? Tu peux lui donner de l'eau pure, limpide. Tu peux lui donner de l'eau sale, boueuse. Et la Bible dit que dans Matthieu 6, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui enseignait. Matthieu 6, le verset 22, notre Seigneur Jésus-Christ dit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alors, l'œil, c'est la lampe du corps. L'œil, c'est le récipient qui contient la lumière dont tu as besoin. L'œil. Vous savez, les gens qui n'ont, les malvoyants, hein, ils n'ont pas cette lumière-là dans l'œil. Tout est obscurité pour eux parce que c'est pas là. Mais ceux-là qui voient, ils ont la lumière. Je veux dire la lumière du jour. Alors, amenons ça au niveau spirituel. As-tu la lumière? Je veux dire, spirituellement, es-tu allumé? Es-tu réveillé? C'est de ça qu'il est question. Alors, elles partent à la rencontre de l'époux. Il y a 5 qui sont préparées. Elles ne sont pas préparées tout de suite, là, quand on a crié que l'époux est là. Elles se sont préparées depuis. Dans le psaume 119, le verset 30, on lit ceci. Dans le psaume 119, excusez-moi, le verset 30, on lit ceci. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux, je m'attache à tes préceptes, Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur, et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes, non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Je choisis la voie de la vérité. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Enseigne-moi la voie de tes statuts. Éternel, je place tes lois sous mes yeux. Donc, il y a des actions que nous sommes appelés à poser à tous les jours pour que la lumière de Dieu soit en nous. Qui dit lumière de Dieu dit huile. Qui dit lumière dit huile. Parce que alors que tu reçois la lumière de Dieu, tu es en même temps en train de recevoir l'éclairage qui te donne de garder la voie de la vérité et non la voie du mensonge. Sur la voie du mensonge, il n'y a pas d'huile. Tu es plutôt privé d'huile. Tu perds ton huile sur la loi du mensonge. Comme dit notre Dieu, ils ont préféré les citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Alors ici, il faut comprendre de l'huile. L'eau ici, c'est l'eau limpide, la parole de Dieu. Alors, les choix de vie, ou bien tes choix de vie, font que tu retiens de l'eau, ou bien tu en perds. Ce sont tes choix qui te donnent d'huile, ou bien
t'en prive. Dans le psaume 97, le verset 10, le psaume 97, le verset 10, voilà ce qu'il dit. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. La lumière est sémée pour le juste. Pourquoi? Parce que il aime l'Éternel. Par conséquent, il haït le mal. Et Dieu sème pour lui de la lumière. Dieu plante la lumière pour lui. Et qui sème de la lumière récoltera la lumière. Et parce que tu sèmes la lumière, tu en récoltes à tous les jours, ta lampe sera assez pleine pour que tu puisses te préparer. Et quand la Bible parle de préparer, elle parle de se préparer à tous les niveaux. Tous les niveaux. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mais tu te prépares. Tu mets en place des réserves, des denrées non périssables, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu te prépares. Le pire, c'est de ne pas se préparer et d'être surpris et dire, si je savais. Mais si tu es préparé et que tu ne peux pas quand même utiliser ce que tu as préparé, au moins tu vas dire, Seigneur, j'ai tout préparé et je suis dans une situation où il n'y a que toi qui peux intervenir. La lumière est sémée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. La droiture d'esprit, c'est très important. La droiture d'esprit. Le choix de vivre sur la voie de la vérité, la voie de la droiture, de l'exactitude. Parce que la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, c'est une lampe. Alors, les folles, elles ont manqué d'huile dans leur lampe. Elles ont manqué d'huile. Elles sont parties à la rencontre du roi, mais elles n'avaient pas d'huile. Elles n'avaient pas de Saint-Esprit. Elles n'avaient pas de réserve. Elles n'avaient pas de parole en elles. Elles n'avaient rien pour les soutenir. Elles n'avaient pas. Or, ce n'est pas à l'instant comme ça qu'on se prépare. On se prépare longtemps à l'avance. À tous les jours, on se prépare longtemps à l'avance. C'est-à-dire, dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu commences à te préparer pour ce grand jour-là. Siracide 6, c'est dans la Bible Tob, n'est-ce pas? Siracide 6, excusez-moi, j'ai dit ma référence, nous dit ceci. Siracide 6, verset 18. Mon fils, dès ta jeunesse, accueille l'instruction. Jusqu'à tes cheveux blancs, tu trouveras la sagesse. Comme le laboureur et le semeur, approche-toi d'elle et attends ses fruits excellents. Car à la cultiver, tu peineras quelque peu. Mais tu mangeras bientôt de tes produits. Que la sagesse est donc rude aux ignorants. Il ne persévérera pas l'homme sans intelligence. Comme une pierre, elle est un poids qui teste sa force. Il ne tardera pas à la rejeter. Car la sagesse mérite bien son nom. Elle n'est visible qu'au petit nombre. Écoute mon fils et reçois mon avis. Ne rejette pas mon conseil. Mets tes pieds dans ses entraves et ton cou dans son carcan. Incline ton épaule pour la porter. Ne sois pas impatient de ses liens. Va à elle de toute ton âme et de toute ta force, garde ses voies. Suis-la à la piste et recherche-la. Elle se fera connaître de toi. Quand tu l'auras saisie, ne la lâche pas.
car à la fin, tu trouveras en elle le repos. Elle se changera pour toi en joie. Alors, ses entraves seront pour toi une protection puissante et son carcan un vêtement glorieux. Son joug est une parure d'or. Ses liens sont un ruban de pourpre violette. Comme d'un vêtement de gloire, tu t'en revêtiras. Comme une couronne d'allégresse, tu t'en ceindras. Si tu le veux, mon fils, tu seras instruit. Et si tu appliques ton âme, tu deviendras habile. Si tu aimes écouter, tu apprendras. Si tu prêtes l'oreille, tu deviendras sage. Tiens-toi dans l'assemblée des vieillards. Attache-toi à leur sagesse. Tout discours divin, écoute-le volontiers. Veille à ne laisser échapper aucun sage proverbe. Si tu vois un homme intelligent, cours à lui dès le matin. Que ton pied use de marche de sa porte. Réfléchis aux ordres du Seigneur. Applique-toi sans cesse à ses commandements. Lui-même affermira ton cœur. Et la sagesse que tu désires te sera donnée. Amen. Donc, c'est des choix de vie. Avec qui marches-tu? Qu'est-ce que tu écoutes? Quelles sont tes pensées? Que manges-tu? C'est-à-dire, c'est quoi ton passe-temps? Passes-tu tes journées devant la télévision? À regarder Manchester ou bien je ne sais pas quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais va déterminer la fin de tes actions. Input, output. Ce que tu ingurgites, c'est ça que tu vas faire sortir. Tout a une conséquence. Alors, il est temps d'apprendre de cette parabole des 5 folles. Les 10 femmes sont parties à la rencontre. 5 étaient préparées, 5 non préparées. Or, dans la vraie vie, on sait que si on voyage, on a besoin de se préparer. Minimum, on a besoin de se préparer. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles ne se sont pas préparées? Peut-être se sont-elles dit qu'elles ont le temps. Peut-être ont-elles reporté en disant « Ok, je vais le faire demain, je vais le faire après-demain. » On ne sait pas c'est quoi. Mais toujours est-il que l'heure cruciale est arrivée. Et oups, il y en a qui ont dit on a manqué d'huile. Et le moment où elles sont parties, trop tard. Quand elles sont revenues, la porte était fermée. Et Jésus-Christ, dans Luc 12, dit ceci, quand il parlait à ses disciples, parlant du fait qu'il partirait. Amen. Au verset 35, il dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive la deuxième, la troisième veille, heureux ce serviteur qu'il trouvera veillant. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Il veillerait. Veillez. Voilà le mot d'ordre. Veillez. Voilà le secret. Veillez. Est-ce que tu veilles? Ou bien tu dors en disant que le médecin a dit que tu as droit à 8 heures de sommeil minimum? Que fais-tu dans ton quotidien? Que fais-tu? Veiller, c'est être aux aguets. C'est être alerte. Veiller, c'est le contraire d'ignorant. Les ignorants, ils dorment. Ça dit quoi? Ils sont dans l'illusion. Ils rêvent de pluie et de beau temps. C'est ça les gens qui dorment. Ils dorment en marchant avec leurs deux pieds. Ils vont te raconter l'histoire qu'à Hawaï, ils vont là à Hawaï, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ils sont les ignorants. On les appelle les ignorants. La Bible les appelle ignorants. Pourquoi? Parce que l'heure est critique.
Et ce qui est important, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas les plaisirs de la vie. C'est de tout faire pour mettre son âme en sécurité. Jésus-Christ a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est-à-dire que ce qui est la chose la plus importante de la terre, c'est de mettre notre âme en sécurité. De tout faire. Alors là, tout, pleurer, gémir, pleurer pour dire, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Une fois qu'il t'a sauvé, tu as aussi pleuré pour sauver les autres. Tout ce qui se passe autour de nous, ce n'est qu'illusion et mensonge. Ce n'est que séduction de la vie. Parce que la chose la plus importante, c'est de s'assurer que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Parce que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, tu ne seras pas sauvé à l'origine. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau, à l'origine, tu ne seras pas sauvé. Apocalypse 3, le verset 14. C'est Jésus-Christ avec sa lettre à l'église de Laodicée. Il dit ceci. Il dit, et qui est l'ange de l'église de Laodicée? Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Dans une autre version, c'est dit, le commencement, c'est dit, le principe de la création de Dieu. Le principe. Qu'est-ce que Dieu a dit à la création? Il a dit, voici, je vous donne les arbres avec leurs semences, les fruits. C'est ça qu'il nous a donné. Il ne nous a pas donné des animaux à manger. Les gens commencent à manger les animaux quand les anges déchus ont perverti l'humanité. Avec les Néphilim, c'est eux qui ont perverti l'humanité. Si bien qu'ils se jetaient sur les animaux, ils mangeaient tout et puis le sang était partout. Et Dieu a été déçu d'avoir créé l'homme. Il a dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Allez-y lire Genèse 6. Mais Noé trouva grâce devant Dieu. Il dit, il est le principe de la création de Dieu. C'est-à-dire, nous devons retourner à l'origine. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu ne veux pas retourner à l'origine et que tu veux garder tes habitudes que tu juges correctes, tu risques d'être surpris désagréablement. Parce que Apocalypse 13 nous dit ceci. Apocalypse 13, c'est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça ne veut pas dire que Dieu a déjà écrit le nom de certains depuis qu'il a créé l'humanité. Non. C'est en train de dire que tu dois retourner aux principes établis par Dieu à l'origine. Et ces principes, c'est dans la Bible, c'est là. C'est là, si tu lis la Bible, si tu médites la parole de Dieu, Dieu va te parler, tu vas trouver ce que Dieu a dit. Mais si tu refuses de retourner à ce que Dieu a dit, ses commandements, ses principes, si tu refuses de les pratiquer, tu seras surpris. Parce que tu vas manquer d'huile. Parce que les activités que tu vas faire vont te priver d'huile. Parce que tu vas te comporter comme quelqu'un qui a des citernes crevassées. Tout ce que tu vas recevoir va couler. Ça va se verser. Et quand Jésus-Christ va venir, tu vas aller, pensant que tu as de l'huile, tu vas voir qu'il n'y a aucune goutte d'huile dans ta maison. Parce que tu n'as pas marché sur les principes établis à l'origine par Dieu. Nous sommes dans des moments très critiques, mes frères et sœurs. Très critiques. Ce n'est pas le temps de jouer. Ce n'est pas le temps de passer le temps c'est pas le temps de s'amuser comment on appelle ça? Conversation avec les amis, jouer aux cartes, tout ça c'est le plaisir. Ce n'est pas le temps pour ça. Le temps est à être devant Dieu en train de pleurer pour dire Seigneur, sauve-moi, sauve mes enfants, sauve ma famille.
Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit vraiment? Aide-moi à comprendre, à saisir ce que tu as dit. À cette heure-ci, il y a des gens qui continuent de marcher ensemble, en groupe. Ils marchent en groupe. C'est le temps où on marche seul. On marche seul pour pouvoir arriver. Et si maintenant, en cours de route, Dieu t'associe quelqu'un, c'est que Dieu a eu compassion de toi. Ce n'est pas le temps de se distraire. C'est le temps de se réveiller. Jésus-Christ dit que vos reins soient saints. Ça dit quoi? Ça dit marcher par la vérité. C'est ça qu'il est en train de dire. Et le seul moyen pour toi et moi d'avoir la vérité, c'est de faire ce que le roi David faisait. Et c'est ça qu'il nous dit dans le psaume 119 qu'on est en train de lire. Il dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. La révélation, la parole révélée, c'est elle qui est claire. Si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne marches pas sur la parole de Dieu, tu ne seras pas éclairé. C'est la parole de Dieu qui est notre lumière. Et elle va nous aider à faire les choix judicieux. Laisser tomber les ténèbres et marcher dans la droiture, dans la vérité. Et dans le verset 142, le roi David dit, « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. » Ta loi est la vérité. Si tu n'aimes pas la loi de Dieu, tu vas marcher dans les mensonges et tu n'auras pas d'huile. Tu as manqué d'huile. Et au verset 92, il dit, « Si ta loi n'était pas mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi. Sauve-moi. » Mes frères et sœurs, c'est la seule prière que nous pouvons faire au Seigneur. Qu'il nous sauve. Alors il va diriger nos pas vers ces endroits, ces sources où nous pouvons avoir assez d'huile pour nos lampes. Et s'il faut se séparer, il faut se séparer de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Séparons-nous. Dieu ne veut que nous bénir. Il ne veut que nous sauver. Et il est très important qu'on puisse faire le choix de Dieu et laisser les voies du monde. Parce que les folles ont réagi quand ils ont su que c'était l'époux était là. Ils ont dit, oh, donnez-nous de l'huile, on en manque. Mais ce n'est pas à ce moment qu'il faut accumuler de l'huile. L'huile, on l'accumule depuis longtemps. Depuis longtemps. Et quand vient le moment dur, c'est ceux qui ont de l'huile qui tiennent. Alors, si tu n'as pas commencé à accumuler, et que ce n'est que maintenant que tu le réalises, mets-toi déjà à accumuler. Dieu va te faire grâce. C'est pourquoi il est le Dieu des miracles. S'il fallait que tu accumules depuis 10 ans que tu n'as pas accumulé, alors, viens devant Dieu, répands-toi, demande-lui pardon et dis-lui de t'aider. Il va t'aider à remplir ta lampe. Il va faire un miracle pour toi. Mais fais-le. Sois sincère. Fais-le. Appelle-le au secours. Fais comme David. Sauve-moi. Il va te sauver. Parce qu'il ne veut que te sauver. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen.